Sous l'Athos, on ne garde pas un monstre. On garde peut-être la raison pour laquelle les monstres existent. Imaginez une montagne qui tombe presque à pic dans la mer Égée. Pas une montagne touristique avec des cafés, des selfies et des panneaux « point de vue ». Non. Une masse sombre, sacrée, interdite, où le vent semble parler grec ancien, même quand personne ne l'écoute. Une montagne où, depuis plus de 1000 ans, des hommes vivent en dehors du siècle, loin des familles, loin des villes, loin des femmes, loin du bruit du monde moderne. Et maintenant, posez-vous cette question. Pourquoi un lieu consacré à la prière aurait-il besoin de tant de portes fermées? Le mont Athos n'est pas une simple colline avec des monastères pittoresques. C'est une république monastique autonome, un territoire orthodoxe unique en Europe, couvert de 20 grands monastères, de skythes, de cellules isolées et d'ermitages accrochés aux falaises, comme si quelqu'un avait voulu bâtir des nids pour des hommes qui refusent la terre. L'UNESCO le décrit comme un centre spirituel orthodoxe depuis le Xe siècle, avec un statut d'autonomie hérité de Byzance, et même une première constitution signée en 972. Pourquoi c'est important? Parce qu'un lieu qui conserve ses règles pendant plus de 1000 ans ne protège pas seulement une tradition. Il protège une frontière. Une frontière entre quoi et quoi? C'est là que commence l'histoire que les pèlerins racontent à voix basse, dans les couloirs froids, après les offices de nuit, quand la cire des cierges tremble et que la mer, dehors, frappe les rochers comme un cœur géant. On dit qu'il existe sous la montagne une cavité que les moines ne nomment jamais directement. Pas une grotte ordinaire, pas un ancien abri de berger, une chambre profonde, liée aux premières générations d'ascètes, bien avant que les grands monastères de pierre ne deviennent les gardiens visibles de l'Athos. Une chambre dont l'entrée aurait été murée plusieurs fois, non pas parce qu'on avait peur que quelque chose entre, mais parce qu'on avait peur que quelque chose sorte. Et là, vous vous dites peut-être, encore une légende de monastère, encore une histoire de démons pour faire peur aux novices. Peut-être. Mais l'Athos est précisément le genre d'endroit où les légendes ne naissent pas pour divertir. Elles naissent pour empêcher quelqu'un d'aller trop loin. Le jour, tout paraît presque simple. Les moines prient, ils cultivent, ils restaurent des icônes, ils copient, classent, protègent des manuscrits. Leurs journées commencent avant l'aube, rythmées par les offices et le travail. Certains monastères, comme Simonos Petra, semblent suspendus au-dessus du vide, avec des murs qui sortent littéralement du roc, comme si la pierre avait décidé de croire en Dieu. Et pourtant, même les reportages modernes le reconnaissent. Cette vie a très peu changé dans son essence depuis des siècles. Pourquoi c'est important? Parce qu'un rythme inchangé devient une machine à conserver. Les hommes passent, la règle reste, la mémoire aussi. Et la mémoire d'Athos contient une anomalie. Les anciens récits ne parlent pas toujours de démons. Ils parlent parfois de souffle, d'une présence qui ne se montre pas sous forme d'animal, ni d'homme, ni d'ange. Une présence qui imite. Elle imite les voix, elle imite les pas, elle imite même, disent certains, la prière. C'est ce détail qui dérange. Dans beaucoup de traditions anciennes, le mal rugit, menace, frappe, se présente comme une bête. Ici, non. Ceux qui seraient sous la montagne ne briseraient pas les murs. Ils murmureraient derrière eux. Il appellerait les hommes par leur nom. Il saurait dire exactement ce qu'ils veulent entendre. Un moine aurait écrit, dans une note conservée oralement par sa communauté, qu'un novice descendit un soir vers une citerne abandonnée après avoir entendu la voix de son propre père. Le père était mort depuis des années. Le novice revint au matin, vivant, mais incapable de parler pendant 3 jours. Quand enfin il prononça une phrase, ce ne fut pas une confession.
ce fut une question. Pourquoi Dieu laisse-t-il une chose apprendre nos voix? Là encore, rien de vérifiable comme un acte notarié. Aucun scientifique ne viendra avec un badge pour mesurer un murmure du XIe siècle. Mais ce genre de récit a une fonction. Il encode une interdiction. Il dit « Ne descends pas seul. Ne réponds pas à ceux qui t'appellent depuis la pierre. Ne crois pas que tout ce qui connaît ton nom te veut du bien. » Et maintenant, il faut parler de la montagne elle-même. L'Athos culmine à plus de 2000 mètres. Ce n'est pas seulement un décor. C'est un gigantesque verrou de pierre planté au bout d'une péninsule. À certains endroits, les pentes sont si abruptes que les ermites ont longtemps vécu dans des cellules presque inaccessibles, sur des falaises où un faux pas ne pardonne pas. Ce détail compte, parce qu'un lieu difficile d'accès devient naturellement un coffre-fort. Pas besoin de gardes armés quand la géographie elle-même vous sert de muraille. Mais les moines n'ont pas seulement utilisé l'isolement pour se protéger du monde. Ils l'ont utilisé pour protéger le monde d'une certaine forme de connaissance. Car voici l'hypothèse la plus inquiétante. Sous l'Athos, les moines ne retiendraient pas une créature au sens physique. Ils retiendraient un héritage. Un ensemble de textes, de rites et de récits si anciens qu'ils ne s'intègrent pas parfaitement à la doctrine officielle, mais qu'on ne peut pas non plus détruire sans commettre une faute spirituelle. Ce n'est pas absurde. Les monastères de l'Athos sont connus pour leurs bibliothèques, leurs icônes, leurs reliques, leurs manuscrits. La Grande Lavra, fondée en 963 par saint Athanase l'Atonite, est le plus ancien grand monastère de la Sainte Montagne, et sa bibliothèque conserve des manuscrits dont certains remontent à des siècles très anciens. Pourquoi c'est important? Parce que dans un monde où des empires brûlaient, tombaient et changeaient de langue, les monastères étaient parfois les seuls endroits où le savoir survivait sans être transformé en cendres. Mais un savoir peut être plus dangereux qu'une bête. Une bête, on l'enferme. Un savoir, lui, se glisse dans les esprits. Il change la manière de voir Dieu, l'homme, la mort, les anges, les démons. Il ne détruit pas les murs. Il détruit les certitudes. Et si la chose, sous la montagne, était justement cela? Dans la tradition orthodoxe, le combat spirituel n'est pas une métaphore décorative. Les moines parlent des logismois, ces pensées intrusives, ces suggestions intérieures qui semblent parfois venir de l'extérieur de l'âme. Pour un ascète, l'ennemi le plus dangereux n'est pas celui qui frappe à la porte. C'est celui qui vous convainc que la porte était déjà ouverte. Sur l'Athos, cette idée prend une dimension presque géologique. Les grottes, les cellules, les couloirs, les chapelles creusées dans les rochers deviennent autant de cartes de l'âme humaine. Plus on descend, plus on quitte le monde visible. Plus on descend, plus les bruits changent. La mer disparaît, le vent disparaît. Il reste l'eau qui goûte, la pierre qui respire, le battement de votre propre sang dans vos oreilles. Et dans ce silence, l'homme découvre une chose terrible. Il n'a pas besoin de monstres pour avoir peur. Il lui suffit d'être seul avec lui-même. C'est peut-être pour cela que les moines ne libèrent rien, parce que ce qui est enfermé sous la montagne n'est pas forcément retenu par des chaînes. Il est retenu par une discipline, par des prières répétées nuit après nuit, par des portes que personne n'ouvre par curiosité, par des hommes qui ont renoncé au monde justement pour ne plus confondre la curiosité avec le courage. Mais alors, pourquoi la légende parle-t-elle d'une présence vivante? Parce que les anciens savaient raconter les vérités abstraites avec des visages. Ils appelaient dragon une force chaotique. Ils appelaient géant une mémoire plus grande que l'homme. Ils appelaient démon une intelligence capable de tordre le désir. Et parfois, ils appelaient prisonnier
ce qu'il ne fallait pas libérer trop tôt. Il existe, dans plusieurs récits de pèlerins, une figure qui revient sous des formes différentes. Un gardien noir, une silhouette debout près d'une ouverture, sans visage, parfois décrite comme immense, parfois comme très vieille, parfois comme un moine dont les pieds ne touchent pas le sol. Les sceptiques diront hallucination, fatigue, jeûne, obscurité, acoustique étrange. Et ils n'ont pas tort. Le cerveau humain, privé de sommeil, nourri de symboles et plongé dans le noir, peut fabriquer des visions plus convaincantes que le cinéma. Petite blague, mais vraie, notre esprit est parfois le meilleur réalisateur d'horreur à petit budget. Mais ce n'est pas la seule explication. Dans les lieux où des générations ont prié, jeûné, pleuré et combattu leurs pensées pendant des siècles, l'atmosphère elle-même semble accumuler une densité. Pas au sens magique facile, au sens humain. Vous entrez dans une vieille cellule d'ermite et vous sentez que des vies entières s'y sont consumées en silence. Les murs ne parlent pas, bien sûr, mais ils imposent une question. Et si l'Athos retenait sous la montagne, non pas un être, mais toutes les peurs que les hommes y ont déposées? Chaque moine arrivant sur la sainte montagne abandonne quelque chose derrière lui. Un nom civil, une famille, une ambition, parfois une blessure. Il vient pour mourir au monde, avant de mourir vraiment. C'est beau, dit comme ça, mais c'est aussi violent. On ne dépouille pas l'ego comme on enlève un manteau. L'ego se débat, il crie, il invente des raisons de revenir. Il prend la voix de la mère, du père, de l'amante, de l'enfant qu'on n'aura jamais. Alors imaginez 1000 ans de renoncement, 1000 ans de désirs enterrés, 1000 ans de prières lancées contre les mêmes ténèbres intérieures. Que devient tout cela dans une montagne? Une légende. Et parfois, une légende devient plus solide qu'une prison. Mais il reste un détail que cette explication psychologique ne suffit pas à absorber. Pourquoi certaines zones sont-elles réellement interdites aux visiteurs? Pourquoi certains manuscrits ne sont-ils consultables que par quelques moines? Pourquoi l'accès à l'Athos lui-même est-il contrôlé avec une telle rigueur? Officiellement, pour préserver la vie monastique, l'ordre, le silence, la tradition. C'est vrai, et c'est déjà une raison suffisante. Mais les récits les plus sombres ajoutent autre chose. Il y aurait sous l'un des anciens chemins de l'Athos une porte dont la clé ne sert plus à ouvrir, mais seulement à vérifier qu'elle reste fermée. Cette phrase est étrange. Elle revient dans plusieurs variantes orales. Une clé qui n'ouvre pas, une clé qui confirme, comme si, de temps en temps, un moine devait descendre, toucher le métal, écouter derrière la pierre, puis remonter sans avoir accompli autre chose que ce geste. À quoi sert un rite pareil? À calmer les hommes, peut-être, ou à rassurer ce qui attend derrière. La première fois que j'ai entendu cette histoire, elle m'a semblé trop parfaite, trop cinématographique. Une porte sous une montagne, des moines silencieux, une chose retenue dans l'obscurité. On dirait presque le début d'un mauvais film, avec trop de brouillard et un violon fatigué. Mais plus on étudie l'Athos, plus on comprend que le vrai mystère n'a pas besoin d'effets spéciaux. Le vrai mystère, c'est ceci. Pendant que le monde changeait tout autour, l'Athos a continué. Les empires sont tombés. Byzance a disparu. Les Ottomans sont venus. Les États modernes sont apparus. Les guerres ont ravagé l'Europe. Les idéologies ont brûlé des continents. Les écrans ont envahi les chambres. Et là, sur cette péninsule, des hommes se lèvent encore dans la nuit pour chanter dans une langue liturgique ancienne, devant des icônes que leurs prédécesseurs regardaient déjà il y a plusieurs siècles. Ce genre de continuité n'est pas normal. Elle est admirable, oui, mais elle est aussi inquiétante, parce qu'elle signifie qu'un message a traversé le temps sans se laisser digérer par lui.
Et ce message pourrait être plus simple que toutes les théories. Ne libérez pas ce que vous ne savez pas nommer. Voilà peut-être la vraie règle sous l'Athos. L'homme moderne veut ouvrir, scanner, photographier, publier. Il croit que découvrir, c'est comprendre. Mais les moines, eux, appartiennent à une civilisation intérieure, où voir trop tôt peut être une faute. Dans leur monde, le voile n'est pas toujours un mensonge. Parfois, le voile est une protection. Alors pourquoi ne pas libérer ce qui est sous la montagne? Parce qu'une prison peut aussi être un sanctuaire. Parce que certaines forces ne deviennent destructrices que lorsqu'on les arrache à leur silence. Parce qu'il existe des vérités qui ne tuent pas le corps, mais qui fissurent l'âme si elles arrivent avant la maturité nécessaire. Et surtout, parce que les moines d'Athos ne se demandent pas comme nous. Avons-nous le droit de savoir? Ils se demandent, avons-nous la force de porter ce que nous allons savoir? La nuance est petite, elle change tout. La nuit tombe sur la sainte montagne, la mer devient noire, les monastères s'allument à peine, quelques fenêtres dorées perdues dans l'immensité. Quelque part, un vieux moine avance dans un couloir étroit avec une lampe à huile. Il ne marche pas vite. Il connaît chaque pierre. Il sait quelle marche craque, quel mur garde l'humidité, quel tournant donne l'impression que l'air devient plus froid. Il arrive devant une porte basse. Il ne prie pas fort. Il ne fait aucun geste spectaculaire. Il pose seulement sa main sur le bois. Derrière, rien ne bouge. Ou peut-être que quelque chose écoute. Et dans ce silence, la question revient, plus dangereuse que la légende elle-même. Si les moines gardent vraiment quelque chose sous l'Athos, qui leur a demandé de le garder? La réponse la plus étrange n'est pas « Dieu ». La réponse la plus étrange, c'est « ceux qui avaient déjà essayé d'ouvrir ». Car une interdiction sacrée ne naît presque jamais d'une idée abstraite. Elle naît d'un accident, d'un cri, d'un homme qui revient différent, d'un autre qui ne revient pas. Les règles les plus anciennes de l'Athos ont cette odeur-là. Elles ne ressemblent pas à de simples conseils de prudence, mais à des cicatrices. On raconte qu'au temps où la Sainte Montagne n'était pas encore couverte de grands monastères, seulement de grottes d'ermites et de petites chapelles battues par le vent, 3 ascètes descendirent vers une faille située au-dessus d'un ravin. Ils cherchaient de l'eau, peut-être un passage, peut-être un ancien refuge. À cette époque, beaucoup de choses n'étaient pas encore nommées. Les chemins se découvraient avec les pieds, les grottes avec les mains, les dangers avec la peau. Le premier homme portait une lampe, le deuxième, une corde, le troisième, un petit évangile contre sa poitrine. Ils ne trouvèrent pas de trésor. Ils trouvèrent un mur, pas un mur naturel, pas une paroi de calcaire façonnée par l'eau. Un mur fait de blocs ajustés avec une précision qui ne correspondait pas à une cavité de berger. Et sur l'un des blocs, selon la tradition orale, il y avait un signe presque effacé. Un cercle traversé par une ligne verticale, comme une clé simplifiée ou comme un œil fermé. Le plus jeune voulut toucher la pierre. L'ancien lui aurait saisi le poignet avec une violence si soudaine que la lampe faillit tomber. Ce qui dort sous une montagne n'aime pas qu'on le compte parmi les morts, aurait-il murmuré. C'est une phrase absurde, si on la prend littéralement. Mais sur l'Athos, les phrases absurdes survivent rarement par hasard. Elles transportent quelque chose que le langage direct ne peut pas porter. Ce mur aurait été recouvert ensuite, non pas détruit. Recouvert. C'est important. Détruire, c'est prétendre que le problème n'existe plus. Recouvrir, c'est reconnaître qu'il existe, mais choisir de ne pas lui donner d'air. Et c'est précisément la logique de la Sainte Montagne. L'Athos ne nie pas le monde. Il le met à distance. C'est vrai pour les visiteurs,
pour le commerce, pour la politique, pour les femmes, pour les machines, pour le temps lui-même. Le calendrier liturgique, les offices de nuit, les repas en silence, les icônes éclairées à la bougie. Tout ici semble dire que l'homme moderne a peut-être gagné en vitesse, mais perdu en profondeur. Nous avons des satellites, des voitures, des téléphones, des robots capables d'écrire des poèmes médiocres. Et pourtant, nous avons peur de passer une seule heure sans bruit. Les moines, eux, passent des vies entières dans ce silence. Alors, quand ils disent qu'il ne faut pas ouvrir, ils ne parlent pas comme des ignorants effrayés par l'inconnu. Ils parlent comme des hommes qui ont passé trop de temps à observer ce que l'inconnu fait à l'âme humaine. Mais qu'y aurait-il derrière le mur? Les versions se divisent. La première version parle d'une créature, pas un animal, pas un démon avec des cornes, ce serait trop simple, presque confortable. Une créature plus ancienne, liée au récit des veilleurs, ces êtres mystérieux que certaines traditions juives anciennes associent à des anges déchus descendus parmi les hommes. Dans le livre d'Hénoch, texte non canonique mais très influent dans l'imaginaire religieux antique, ces veilleurs transmettent aux humains des connaissances interdites, les métaux, les armes, les signes du ciel, certains secrets du corps et du désir. Pourquoi c'est important? Parce que cette idée traverse plusieurs civilisations. Le savoir peut être un cadeau empoisonné. Une connaissance donnée trop tôt ne libère pas, elle enivre. Selon cette hypothèse, l'Athos ne retiendrait pas le corps d'un veilleur, mais son empreinte, une sorte de présence déposée dans la pierre, un reste d'intelligence, un écho capable d'enseigner encore. Et c'est là que la légende devient vraiment dérangeante. Parce qu'une créature qui attaque, on peut la combattre. Une créature qui enseigne, on l'écoute. Et tout commence là. Un novice n'est jamais perdu quand il tombe. Il est perdu quand il croit avoir reçu une révélation que ses anciens sont trop faibles pour comprendre. Voilà pourquoi les récits atonites se méfient autant des voix solitaires. Une voix qui vous isole, même si elle parle d'amour, même si elle cite des psaumes, même si elle promet la sagesse, n'est pas forcément une voix céleste. L'autre version parle d'archives. Pas de parchemin bien rangé dans une bibliothèque, avec une étiquette, une poussière noble et un moine bibliothécaire qui tousse poliment. Non, des tablettes, des fragments, des signes venus d'une époque où la frontière entre prière, astronomie, médecine et magie n'était pas aussi nette qu'aujourd'hui. Une mémoire antérieure au grand concile, antérieure même à certaines formulations doctrinales qui structurent le christianisme tel que nous le connaissons. Les monastères de l'Athos ont protégé d'innombrables manuscrits pendant les siècles de guerre, d'occupation et de pillage. Ce fait est essentiel parce qu'il montre une chose. Les moines n'étaient pas seulement des hommes de prière, ils étaient des gardiens de continuité. Ils savaient qu'un texte peut survivre à un royaume, qu'une icône peut traverser plus d'empires qu'un général, qu'une page copiée dans le froid peut devenir plus puissante qu'une armée. Mais certains textes ne se copient pas. Certains textes se cachent. Pourquoi? Parce qu'ils ne donnent pas seulement des réponses. Ils changent la question. Imaginez un manuscrit qui ne dirait pas « Voici ce que les anciens croyaient », mais « Voici ce que les anciens savaient faire ». Les chants exacts utilisés pour produire certaines transes. Les proportions d'une grotte capable d'amplifier une voix jusqu'à donner l'impression qu'elle vient de partout. Les plantes qui provoquent visions et tremblements. Les méthodes respiratoires capables de pousser l'esprit jusqu'aux limites de lui-même. Pour nous, ce serait un mélange de psychologie, de chimie, d'acoustique et de rituel. Pour un moine médiéval, cela pouvait ressembler à une porte ouverte vers le ciel, ou vers autre chose. Et ici, arrive un détail troublant.
L'hésychasme. Ce mot désigne une grande tradition spirituelle orthodoxe centrée sur le silence intérieur, la prière du cœur, la répétition du nom de Jésus, la vigilance contre les pensées. Au XIVe siècle, Grégoire Palamas, lié au monde attonite, défend cette pratique dans une controverse théologique majeure. Pourquoi c'est important? Parce que l'Athos n'a jamais été un simple musée religieux. Il a été un laboratoire de l'expérience intérieure. Un laboratoire sans machine, certes, mais avec des hommes comme instruments. Respiration, jeûne, veille, solitude, répétition, obscurité. À force de descendre dans l'âme, les moines ont cartographié des régions que la psychologie moderne commence seulement à décrire avec d'autres mots. Ils savaient que l'esprit produit des images. Ils savaient que le désir se déguise. Ils savaient que la lumière intérieure peut être vraie ou trompeuse. Ils savaient surtout qu'un homme qui cherche Dieu peut rencontrer d'abord tout ce qui, en lui, prétend être Dieu. Alors imaginez qu'au fond de la montagne existe un lieu où ces phénomènes deviennent plus forts. Une chambre naturelle avec une acoustique étrange. Des gaz légers remontant de la roche, une combinaison d'obscurité, d'humidité, de sons souterrains. Rien de surnaturel, peut-être, mais assez pour provoquer des visions chez un homme déjà épuisé par le jeûne et la prière. Voilà une explication rationnelle, et elle fait presque plus peur que la version démoniaque, parce que cela voudrait dire que la montagne elle-même est capable d'ouvrir dans l'esprit des portes que l'homme ne sait pas refermer. Les anciens, qui n'avaient pas nos mots scientifiques, auraient appelé cela une présence. Ils auraient dit « quelque chose habite là-dessous ». Et peut-être qu'ils n'avaient pas tort. Pas parce qu'une bête respirait derrière le mur, mais parce qu'un lieu peut contenir les conditions parfaites pour faire surgir la bête que chacun porte en lui. Mais alors, pourquoi ne pas étudier? Pourquoi ne pas envoyer des chercheurs, des géologues, des historiens, des archéologues? Pourquoi ne pas éclairer tout ça avec de belles lampes blanches et des drones miniatures, histoire de tuer le mystère comme on écrase un moustique? Parce que l'Athos ne fonctionne pas selon la logique du laboratoire. Et, honnêtement, c'est peut-être ce qui nous agace le plus. Nous supportons mal qu'un lieu dise non à notre curiosité. Nous avons transformé l'accès en vertu. Ce qui est fermé nous semble suspect. Ce qui refuse la caméra nous paraît coupable. Mais les moines ne gardent pas seulement un secret contre nous. Ils gardent leur monde contre notre manière de consommer les secrets. Soyons francs. Si demain, une porte cachée était ouverte sous l'Athos, que se passerait-il? Des experts viendraient, oui, mais aussi des journalistes, des influenceurs, des vendeurs de reliques, des amateurs d'ésotérisme, des chaînes qui mettraient des musiques dramatiques sur chaque caillou. En 3 jours, le silence de 1000 ans deviendrait un contenu. En 1 semaine, la peur sacrée deviendrait un décor. En 1 mois, quelqu'un vendrait des tasses avec la phrase « J'ai survécu aux démons de l'Athos ». C'est ridicule. Et c'est exactement notre époque. Peut-être que les moines le savent. Il existe une scène que l'on retrouve sous différentes formes dans les récits des anciens pèlerins. Un visiteur insiste auprès d'un moine pour voir une relique interdite, une cellule fermée, une icône rarement exposée. Le moine écoute, ne se fâche pas, puis répond simplement « Ce que tu veux voir n'a pas besoin de toi. Toi, en revanche, tu dois comprendre pourquoi tu veux le voir. » Cette phrase pourrait être gravée au-dessus de toutes les portes fermées du monde. Pourquoi voulons-nous libérer ce qui est sous la montagne? Par compassion? Par soif de vérité? Ou parce que nous ne supportons pas l'idée qu'une chose échappe à notre contrôle? La légende dit qu'un jour, un moine reçut l'ordre de descendre vers la porte basse. Il était déjà âgé. Pas un saint spectaculaire, pas un visionnaire célèbre. Un homme sec,
discret, avec des mains abîmées par le travail et des yeux de quelqu'un qui a beaucoup pleuré sans faire de bruit. On lui remit une petite lampe, une clé noire et une corde nouée 3 fois. Il descendit avant l'aube. Le couloir était étroit, humide, presque vivant. Plus il avançait, plus l'air semblait lourd. À mi-chemin, il entendit des chants. Pas des cris, pas des menaces. Des chants liturgiques, parfaits, plus beaux que ceux du monastère. Des voix graves, nombreuses, harmonieuses, comme si une communauté invisible célébrait un office derrière la pierre. Le moine s'arrêta. C'est ici que beaucoup auraient en fait une erreur. Ils auraient cru reconnaître le sacré à sa beauté. Mais un moine ancien sait que la beauté, elle aussi, peut être un piège. Il ne répondit pas au chant. Il continua. Arrivé devant la porte, il posa la main sur le bois. Les voix se turent aussitôt. Puis une voix seule parla derrière. Elle ne dit pas « Ouvre ». Elle ne dit pas « Sauve-moi ». Elle dit « Tu es fatigué ». Et c'était vrai. C'est cela, le détail le plus cruel. La voix ne mentait pas. Elle n'avait pas besoin de mentir. Elle touchait exactement l'endroit où l'homme était vulnérable. Elle continua, douce, presque fraternelle. Toute ta vie, tu as gardé ce que tu n'as jamais compris. Toute ta vie, tu as obéi à des morts. Ouvre, et tu sauras enfin si ton silence avait un sens. Le vieux moine aurait fermé les yeux, pas pour se protéger de l'horreur, pour se protéger de la tentation de comprendre. Car voilà la vérité la plus dure. L'obéissance n'est pas difficile quand l'ordre est clair. Elle devient presque impossible quand la désobéissance promet la lumière. Le moine sortit alors la clé noire. Il ne la mit pas dans la serrure. Il la posa contre la porte. Puis il murmura une prière si basse que même la pierre dut se pencher pour l'entendre. Derrière, quelque chose rit. Pas fort, pas longtemps. Juste assez pour que le moine comprenne que ce qui était enfermé n'était pas vaincu, seulement contenu. Quand il remonta, les autres l'attendaient dans la cour. Personne ne lui demanda ce qu'il avait entendu. Sur l'Athos, certaines questions sont déjà des ouvertures. Il remit la clé. Il demanda du pain. Puis il alla prier. Le soir même, il aurait prononcé une seule phrase à son disciple. Ce qui est dessous ne veut pas sortir par la porte. Il veut sortir par nous. Et là, tout change. La prison sous la montagne n'est peut-être qu'un symbole extérieur. Le vrai danger n'est pas qu'une créature brise le mur. Le vrai danger est qu'un homme, persuadé de servir la vérité, devienne lui-même l'ouverture. C'est pour cela que les moines ne libèrent pas. Parce qu'ils ne gardent pas seulement une chambre. Ils gardent une méthode de résistance. Une manière de dire non à ce qui parle trop bien, à ce qui flatte l'intelligence, à ce qui transforme la curiosité en orgueil, puis l'orgueil en mission sacrée. Et maintenant, souvenez-vous de la première question. Qui leur a demandé de garder? Peut-être personne. Peut-être que les premiers moines ont compris seuls, après un accident oublié, que certaines portes ne doivent pas être ouvertes par ordre divin, mais par simple lucidité humaine. Ou peut-être que la demande est venue d'un empire. Byzance connaissait l'importance de l'Athos. Les empereurs ont protégé ses monastères, confirmé ses privilèges, envoyé des dons, reconnu son statut. Mais les empereurs ne donnent pas seulement par piété. Ils comprennent le pouvoir des lieux. Un monastère isolé peut cacher une relique, un texte, un prisonnier, une honte dynastique, un secret théologique. Ce que le palais ne peut pas garder sans attirer les ambitions, la montagne peut l'absorber dans son silence. Alors, une hypothèse circule, rarement formulée clairement. Ce qui fut confié à l'Athos ne venait pas de l'Athos. Cela aurait été apporté, par mer, de Constantinople, peut-être avant une crise, peut-être avant une guerre, peut-être avant que les Latins ne pillent la ville au début du XIIIe siècle.
On sait que lors des grands bouleversements, des reliques et des manuscrits ont été déplacés, cachés, vendus, perdus ou sauvés. Pourquoi c'est important? Parce que dans ce genre de chaos, un objet ou un texte peut disparaître officiellement tout en continuant d'exister ailleurs. Imaginez une nuit sans lune, une petite embarcation approchant la côte de l'Athos. À bord, quelques hommes, des coffres scellés, un ordre impérial, peut-être même une menace. Les moines reçoivent ce qu'on leur donne, ils ne posent pas trop de questions. Ou alors, ils en posent une seule. Est-ce saint? Et l'homme venu de Constantinople répond « Non. » Mais si cela tombe entre de mauvaises mains, beaucoup croiront que ça l'est. Voilà une réponse qui suffit à enfermer quelque chose pendant des siècles. Dans l'un des coffres, il n'y aurait pas eu d'or. L'or attire les voleurs, mais il n'exige pas le silence d'une civilisation. Il y aurait eu des textes, des dessins, peut-être des diagrammes du ciel, peut-être une description de rites très anciens, trop proches du christianisme pour être simplement païens, trop différents pour être acceptés sans danger. Et au centre de tout cela, un nom. Pas le nom d'un démon, le nom d'un ange oublié, ou d'un homme qu'on avait pris pour un ange, ou d'une intelligence que les anciens avaient appelée ange, parce qu'ils n'avaient pas d'autre mot. Les moines auraient alors compris que le problème n'était pas de savoir si ce nom était vrai. Le problème était que des hommes voudraient l'utiliser. Car l'histoire humaine le prouve. Donner à l'homme une force mystérieuse, il en fera d'abord une arme, puis une religion, puis une administration. C'est presque notre spécialité. Alors ils ont fermé, ils ont prié, ils ont attendu, et les siècles ont passé. Mais aucune porte fermée ne reste totalement silencieuse. Les secrets respirent à travers ceux qui les gardent. Ils changent les gestes, les règles, les interdictions. Ils créent des contours. Et si vous regardez l'Athos de loin, avec cette hypothèse en tête, certains détails prennent une autre couleur. Le refus du monde n'est plus seulement une ascèse, c'est une quarantaine. La répétition constante des prières n'est plus seulement dévotion, c'est un verrou. Le silence n'est plus seulement paix, c'est surveillance. Et la montagne elle-même, énorme, noire, magnifique, devient moins un décor qu'un couvercle. Mais un couvercle posé sur quoi? Sur un être? Sur une archive? Sur une expérience spirituelle trop dangereuse? Sur un ancien mensonge capable de briser des vérités utiles? La réponse la plus honnête est « Nous ne savons pas ». Et pourtant, ce manque de réponse n'affaiblit pas le mystère. Il le rend plus solide. Les histoires inventées expliquent trop vite. Les vrais secrets, eux, résistent. Ils laissent des traces, mais jamais la carte entière. À l'Athos, la trace la plus inquiétante n'est pas sous la terre. Elle est dans les yeux des moines âgés quand un visiteur pose trop de questions. Pas de panique, pas de colère, une sorte de tristesse, comme s'ils savaient que la curiosité du monde n'est pas mauvaise, seulement enfantine. Comme si nous étions devant une porte en demandant « Pourquoi ne pas ouvrir ?» tandis qu'eux entendent déjà ce que nous deviendrions après l'ouverture. Et c'est là qu'une dernière rumeur surgit. La porte ne serait pas éternelle. Elle ne serait pas destinée à rester fermée jusqu'à la fin des temps. Certains disent qu'elle s'ouvrira un jour, mais pas par violence, pas par fouille, pas par décision politique. Elle s'ouvrira quand ceux qui la gardent n'auront plus peur de ce qu'il y a derrière, et quand ceux qui attendent dehors n'auront plus envie de s'en servir. Autrement dit, pas quand l'humanité sera plus intelligente, quand elle sera moins avide. C'est peut-être pour cela que la montagne attend encore. Au-dessus, les cloches sonnent dans le froid du matin. Les moines entrent dans l'église. Les icônes brillent faiblement.
La mer, très loin en bas, frappe les rochers avec la patience d'une chose qui sait compter les siècles. Et sous la pierre, derrière le mur, dans cette zone où la légende et la peur se tiennent par la main, quelque chose demeure immobile, pas endormi, pas mort, seulement retenu. Mais si un jour la clé tourne vraiment, la première chose qui sortira ne sera peut-être pas une créature, ce sera une phrase si ancienne que toutes nos langues modernes en trembleront. Et peut-être que cette phrase dira simplement « Maintenant, souvenez-vous de ce que vous avez préféré oublier ». Il y a une raison pour laquelle les anciens plaçaient toujours les géants sous les montagnes. Pas au sommet, pas dans les nuages, sous la pierre, comme si la terre elle-même devait appuyer de tout son poids sur quelque chose qui, autrement, se relèverait. Le mont Athos n'échappe pas à cette logique. Avant d'être la sainte montagne des moines, avant les icônes, les cloches, les psaumes nocturnes et les lampes à huile, Athos était déjà un nom chargé de violence mythique. Dans la mythologie grecque, Athos apparaît comme un géant, lié à la guerre primordiale entre les dieux et les forces anciennes. Selon certaines versions, la montagne serait née d'un affrontement cosmique, d'un rocher lancé, d'un corps vaincu, d'un fragment de bataille figé dans le paysage. Pourquoi c'est important ? Parce qu'un lieu ne devient pas sacré par accident. Très souvent, le christianisme ne détruit pas les vieux lieux de puissance. Il les recouvre, il les baptise. Il place une croix, là où l'on craignait autrefois, une force plus ancienne. Et parfois, il ne fait pas seulement cela pour effacer le passé, mais pour le maintenir endormi. Regardez bien la carte mentale de l'Athos. Une montagne géante, presque isolée du monde. Des monastères comme des sceaux autour d'elle. Des chants répétés nuit après nuit. Des interdictions d'accès. Une tradition de silence. Une mémoire pré-chrétienne transformée en sanctuaire chrétien. Cela ressemble moins à une simple retraite spirituelle qu'à une opération de confinement qui aurait réussi pendant plus de 1000 ans. Et maintenant, une question devient inévitable. Si ce qui est sous la montagne vient d'avant les moines, alors les moines ne l'ont pas créé, ils en ont hérité. Mais de qui ? Les récits les plus anciens de la région parlent rarement avec précision. Ils préfèrent les images. Une voix dans la pierre, un géant sous le roc, une lumière froide dans une grotte, des silhouettes qui sortent de la mer la nuit, des êtres très grands, mais pas forcément par la taille, grands par leur ancienneté, grands par leur savoir, grands par la peur qu'ils laissent derrière eux. Dans les traditions populaires des Balkans, on trouve des créatures qui habitent les montagnes, les sources, les cavernes, des esprits de lieu, des gardiens, parfois des saints déguisés, parfois des forces beaucoup moins rassurantes. Le christianisme oriental a souvent absorbé ces récits en les réinterprétant. Les esprits deviennent des démons, les anciens gardiens deviennent des tentations, les lieux ambigus deviennent des espaces de combat spirituel. Mais quelque chose reste, toujours, comme une odeur de fumée après l'incendie. À l'Athos, cette survivance prend une forme étrange, la peur de la parole souterraine. Ce n'est pas la peur d'une apparition visible, c'est la peur d'un message, comme si la chose retenue sous la montagne n'avait pas besoin de griffes, parce qu'elle possède mieux. Elle sait convaincre. Et c'est là qu'il faut parler d'une découverte controversée, rarement associée à ce genre d'histoire, les cavités acoustiques. Dans plusieurs sites antiques, des chercheurs ont remarqué que certaines grottes, sanctuaires ou chambres souterraines produisaient des effets sonores particuliers. Des résonances capables de faire vibrer la poitrine, de déformer la direction d'une voix, de créer l'impression qu'un son vient de l'intérieur du crâne plutôt que de l'extérieur. Aujourd'hui, on parlerait de fréquence, de géométrie, de psychoacoustique. Mais imaginez un homme du Moyen Âge,
seul dans le noir, après des jours de jeûne, entendant une voix qui semble naître dans ses os. Il ne dira pas « Quelle intéressante interaction entre mon système nerveux et une cavité résonante ». Il dira « Quelqu'un m'a parlé ». Et peut-être qu'il aura raison, d'une certaine manière, car les lieux parlent à travers les effets qu'ils produisent. Une grotte peut devenir oracle, une faille peut devenir bouche, une chambre souterraine peut transformer une pensée en révélation. Et si les premiers moines d'Athos avaient découvert un tel endroit sous la montagne, ils auraient compris le danger immédiatement. Pas parce qu'ils étaient naïfs, parce qu'ils connaissaient trop bien la fragilité de l'esprit humain. Le problème n'est pas que la montagne ment. Le problème est qu'elle amplifie. Elle prend ce qui est déjà en vous et le rend immense. Votre peur devient prophétie. Votre orgueil devient mission. Votre fatigue devient appel divin. Votre désir de savoir devient permission d'ouvrir toutes les portes. Et là, même un saint peut tomber. Dans une tradition attonite, on raconte qu'un ermite très avancé dans la prière reçut pendant plusieurs nuits une lumière dans sa cellule. Elle n'était pas rouge, pas noire, pas effrayante. Elle était douce, presque dorée, et elle apparaissait au moment précis où il répétait la prière du cœur. L'ermite pensa d'abord à une visitation céleste, puis il se souvint d'un avertissement des anciens. La vraie lumière ne flatte jamais celui qui la voit. Alors, il fit quelque chose de simple. Il cracha par terre. La lumière disparut. Le lendemain, il alla trouver son ancien et lui demanda pourquoi une chose aussi belle pouvait venir d'un endroit si mauvais. L'ancien répondit « Parce que le piège qui ressemble à un piège ne prend que les enfants ». Cette phrase est brutale. Elle explique toute la logique de l'Athos. Le danger suprême n'est pas l'horreur, c'est la splendeur mal placée. Si la porte sous la montagne existe, les moines ne craignent peut-être pas que derrière elle se trouve une chose hideuse. Ils craignent qu'elle soit magnifique, qu'elle parle de paix, qu'elle promette l'unité des religions, qu'elle explique les origines de l'homme, qu'elle dévoile une science oubliée, qu'elle donne à celui qui l'écoute l'impression d'être enfin choisi. Le mal médiocre menace. Le mal intelligent initie. Et c'est exactement pour cela qu'il faut introduire une autre hypothèse, plus vertigineuse encore. Ce que les moines retiennent pourrait être une tradition de contact. Pas au sens moderne, pas avec des soucoupes volantes et des petits hommes gris. Rangeons les jouets. Une tradition beaucoup plus ancienne, celle d'intelligence non humaine interprétée selon les époques comme ange, démon, géant, esprit, Dieu, veilleur. Des présences qui auraient influencé les civilisations, non pas en construisant les pyramides à notre place, idée paresseuse et insultante pour les anciens, mais en agissant sur l'imaginaire, sur les rêves, sur les visions, sur les systèmes religieux. C'est une hypothèse spéculative. Elle n'est pas prouvée. Mais elle traverse beaucoup de récits humains sous des masques différents. Des êtres descendent. Ils enseignent. Ils exigent des rites. Ils donnent des techniques. Puis vient une catastrophe, un déluge, une guerre céleste, une chute, une séparation. Ensuite, les survivants cachent ce qu'ils ont appris, parce que ce savoir attire toujours les mêmes erreurs. Les moines d'Athos, dans cette lecture, seraient les héritiers non pas d'un trésor, mais d'une méfiance très ancienne. Une méfiance envers tout savoir qui arrive sans purification intérieure. Car une information peut être vraie et quand même dangereuse. C'est difficile à accepter pour nous. Nous pensons souvent que le vrai est toujours bon à révéler. Mais l'histoire humaine dit le contraire. La métallurgie est vraie. Elle donne la charrue, mais aussi l'épée. La chimie est vraie. Elle soigne, mais elle empoisonne. L'atome est vrai. Il éclaire des villes
et détruit des villes. Le problème n'est pas le savoir. Le problème est l'état de l'homme qui le reçoit. C'est peut-être l'idée centrale de la prison sous l'Athos. Les moines ne disent pas « l'humanité ne doit jamais savoir ». Ils disent « l'humanité veut savoir avant de devenir capable de ne pas utiliser ». Et franchement, regardez-nous 2 minutes. Ce n'est pas complètement injuste. À chaque découverte, nous demandons d'abord « à quoi ça sert ? Combien ça rapporte ? Qui peut le contrôler ? Peut-on en faire une arme, une influence, un marché, une domination ? Même notre curiosité porte parfois des chaussures de conquérant. Alors imaginez un savoir ancien capable d'agir sur la conscience, sur la peur, sur la croyance. Un savoir permettant de produire des visions collectives, d'orienter des foules, de créer l'impression du sacré par des moyens techniques ou spirituels. Entre les mains d'un saint, ce serait peut-être une médecine. Entre les mains d'un pouvoir, ce serait une machine à fabriquer des prophètes. Et soudain, la porte fermée devient beaucoup moins scandaleuse. Elle devient presque raisonnable. Mais il reste un mystère plus concret. Pourquoi l'Athos précisément ? Pourquoi pas Constantinople ? Pourquoi pas Jérusalem ? Pourquoi pas le Sinaï ? Autre montagne sacrée, autre lieu de feu et de révélation. Parce que l'Athos possède 3 qualités rares, l'isolement, la continuité et l'obéissance. L'isolement protège du regard, la continuité protège de l'oubli, l'obéissance protège de la curiosité individuelle. Dans une forteresse militaire, un secret finit par être vendu. Dans une cour impériale, il devient un instrument politique. Dans une université, il devient un débat. Sur l'Athos, il devient une prière. Et une prière répétée pendant 1000 ans est une serrure que peu de forces savent forcer. On raconte que lors d'une période de trouble, un groupe d'hommes venus de l'extérieur tenta d'obtenir l'accès à une zone interdite sous prétexte de restaurer un ancien passage. Ils n'étaient pas des bandits. Ils avaient des lettres, des autorisations, des arguments. Ils parlaient de patrimoine, d'histoire, de conservation. Tout semblait correct. Trop correct. L'higoumène, le supérieur du monastère, les reçut avec politesse. Il leur offrit de l'eau, du pain, des olives. Puis il leur demanda « Pourquoi voulez-vous descendre ?» Ils répondirent « Pour savoir. » Le vieil homme hocha la tête. « Ce n'est pas une raison, c'est une fin. » Ils insistèrent. Il sourit à peine. Une faim peut être sainte, mais elle peut aussi manger celui qui la porte. L'autorisation fut refusée. Bien sûr, cette anecdote est impossible à vérifier dans tous ses détails, mais elle contient une vérité de fonctionnement. Sur l'Athos, le droit ne suffit pas. La compétence ne suffit pas. La curiosité ne suffit pas. Il faut une disposition intérieure. Et cette disposition n'est pas accordée par un diplôme, ni par une caméra, ni par le nombre de livres lus. C'est insupportable pour le monde moderne. Donc, le monde moderne soupçonne un complot. Et peut-être qu'il n'a pas entièrement tort. Mais pas le complot qu'il imagine. Le vrai complot, si l'on peut utiliser ce mot, n'est pas un groupe d'hommes cachant une preuve pour garder du pouvoir. C'est une alliance entre les vivants et les morts pour protéger une limite. Les moines actuels n'ont peut-être même plus tous les éléments. Peut-être que certains gardent une porte dont ils ne connaissent plus l'histoire complète. Peut-être que les explications se sont perdues, remplacées par des règles. Ne pas descendre, ne pas ouvrir, ne pas répondre, ne pas répéter les phrases entendues derrière la pierre. Les règles survivent parfois à leur raison. Mais quand une règle dure 1000 ans, il faut au moins se demander ce qui l'a rendue nécessaire. La nuit, sur la Sainte Montagne, il arrive que le brouillard monte depuis la mer et couvre les chemins. Les lanternes deviennent des halos. Les cyprès ressemblent à des silhouettes. Les murs des monastères perdent leurs angles.
tout devient moins réel, comme si le monde visible se retirait pour laisser apparaître une couche plus ancienne. C'est dans ces moments-là, disent les pèlerins, qu'on comprend pourquoi les moines se méfient des apparences. Un chemin peut sembler familier et vous mener au mauvais endroit. Une voix peut sembler humaine et vous appeler vers un ravin. Une pensée peut sembler pieuse et contenir le poison de l'orgueil. Et si le sous-sol de l'Athos est dangereux, ce n'est peut-être pas parce qu'il abrite une horreur différente du monde. C'est parce qu'il montre le monde sans maquillage. Il révèle que les hommes veulent être sauvés, mais encore plus souvent, ils veulent être exceptionnels. Une vieille histoire parle d'un moine qui, après avoir entendu la voix derrière la porte, ne devint ni fou, ni possédé, ni malade. Au contraire, il devint brillant, trop brillant. Il interprétait les Écritures avec une puissance qui fascinait les novices. Il devinait les faiblesses des autres. Il parlait du futur avec une précision parfois troublante. On commença à venir le voir en secret. L'higoumène comprit alors le vrai danger. Pas la peur, l'admiration. On éloigna le moine. On lui interdit d'enseigner. On le plaça dans une cellule isolée avec une seule tâche, copier les psaumes sans commentaire. Pendant des mois, il obéit en silence. Puis, un matin, les frères trouvèrent sur sa table une phrase écrite 100 fois, au lieu du texte sacré. « Ils ont peur que vous deveniez comme moi. » L'homme n'était pas devenu un monstre, il était devenu une porte. Voilà ce que les moines retiennent peut-être sous la montagne, la possibilité qu'un humain devienne le véhicule d'une intelligence qui ne se présente jamais comme ennemi. Une intelligence qui ne dit pas « adore-moi », elle dit « dépasse-toi », elle dit « tu es prêt », elle dit « les autres dorment, mais toi, tu vois ». C'est la tentation la plus ancienne. Être plus que l'homme avant d'avoir appris à être pleinement homme. Alors oui, on comprend un peu mieux pourquoi ils ne libèrent pas. Parce qu'ils ne savent peut-être pas comment tuer ce qui est derrière. Ils savent seulement comment l'affamer. Par le silence, par l'humilité, par la répétition, par l'oubli volontaire, par cette chose incompréhensible pour nous. Ne pas utiliser une puissance simplement parce qu'elle existe. Mais toute prison a une faiblesse. Ce n'est pas la serrure. Ce n'est pas la pierre. Ce n'est pas la vieillesse des gardiens. C'est le moment où les gardiens eux-mêmes commencent à douter du sens de leur garde. Et selon certains murmures venus de la Sainte Montagne, ce moment serait déjà arrivé. Pas chez tous, pas ouvertement, mais chez quelques jeunes moines, plus instruits, plus connectés au monde, plus familiers avec les débats scientifiques, historiques, théologiques. Ils se demanderaient si le silence est encore fidélité ou s'il est devenu peur. Ils se demanderaient si l'interdiction protège vraiment l'humanité ou seulement une tradition qui n'ose plus regarder sa propre origine. Et parmi eux, un homme aurait posé la question interdite. Si Dieu est vérité, pourquoi craindre ce qui est vrai sous la montagne ? Personne n'aurait répondu. Pas parce que la question était stupide, parce qu'elle était trop dangereuse. Car elle contient un piège magnifique. Elle suppose que tout ce qui se cache est vrai, et que tout ce qui est vrai vient de Dieu. Mais les moines savent qu'entre la vérité brute et la lumière divine, il existe un gouffre. Une chose peut être réelle sans être bonne. Une voix peut dire un fait exact pour conduire à une conclusion fausse. Une révélation peut ouvrir les yeux et fermer le cœur. Le jeune moine aurait disparu quelques semaines plus tard. Officiellement, il serait parti dans un ermitage plus isolé. Cela arrive. Certains quittent la vie commune pour une solitude plus stricte. Rien d'anormal. Mais un frère aurait retrouvé dans sa cellule un petit dessin, un cercle traversé par une ligne verticale, le même signe que celui du vieux récit, gravé sur le mur sous la faille. Simple coïncidence?
peut-être. Mais les coïncidences, sur l'Athos, ont parfois la politesse inquiétante de revenir toujours au même endroit. Et cette fois, le signe n'était pas accompagné d'une prière. Il était accompagné de 3 mots seulement. Elle m'attendait. La phrase n'aurait pas dû survivre. 3 mots griffonnés sur une table, dans une cellule froide, au bord d'un monde qui ne pardonne pas les curiosités mal dirigées. Elle m'attendait. Pas il. Pas il. Elle. Et c'est ce détail qui fait trembler toute l'histoire. Car dans la tradition de l'Athos, la montagne n'est pas seulement une masse de pierres, elle est un territoire placé sous la protection de la Mère de Dieu. On appelle souvent le mont Athos, le jardin de la Vierge. Un lieu où, selon la tradition orthodoxe, la présence féminine n'a pas disparu. Elle s'est concentrée en une seule figure sacrée, protectrice, invisible, absolue. Alors, quand un moine écrit « elle », le premier réflexe serait presque rassurant. Peut-être parlait-il de la Sainte Vierge. Peut-être croyait-il avoir reçu un appel mystique. Peut-être que toute cette histoire de porte, de voie et de prison souterraine n'est qu'une mauvaise interprétation d'une expérience spirituelle plus haute que nous. Mais les anciens n'ont pas réagi comme s'il s'agissait d'une grâce. Ils ont effacé la phrase. Pas avec colère, avec peur. La table aurait été brûlée, la cellule purifiée, le nom du jeune moine retiré des conversations. Ce n'est pas qu'on l'ait condamné, c'est pire. On a agi comme si le prononcer risquait de rappeler quelque chose. Et c'est là que le dernier cercle de la légende s'ouvre. Il existe une version, la plus rarement racontée, où ce qui attend sous l'Athos n'est ni un démon, ni un ange, ni une archive, ni une intelligence venue d'avant l'histoire. Ce serait un miroir, pas un miroir en verre, un miroir spirituel, ou peut-être une chambre, un lieu, une force, appelez cela comme vous voulez, capable de rendre visible ce que l'homme porte en lui, mais refuse de reconnaître. Le saint y verrait peut-être une lumière, le lâche, une bête, le savant, une formule, le tyran, une couronne, le moine épuisé, une voix maternelle. Et chacun croirait avoir découvert la vérité, alors qu'il n'aurait rencontré que son propre abîme, habillé en révélation. Voilà pourquoi on ne libère pas. Parce que libérer ce qui est sous la montagne, ce ne serait pas ouvrir une cage. Ce serait enlever le dernier voile entre l'homme et ce qu'il désire vraiment. Et soyons honnêtes, peu d'entre nous survivraient à cette rencontre sans vouloir mentir. Le jeune moine disparu aurait été retrouvé, selon une variante, dans une grotte au-dessus de la mer, plusieurs jours plus tard, vivant, calme, trop calme. Il ne criait pas, il ne délirait pas. Il regardait l'horizon avec une paix si parfaite qu'elle semblait presque inhumaine. Quand on lui demanda ce qu'il avait vu, il répondit « Rien qui ne soit déjà ici ». Puis il posa sa main sur sa poitrine. Les frères crurent qu'il parlait du cœur. Mais son ancien comprit autre chose. Il comprit que la porte n'avait pas besoin de rester sous terre si elle pouvait être transportée dans un homme. On raconte qu'à partir de ce jour, le jeune moine n'eut plus besoin de convaincre personne. Il suffisait qu'il regarde quelqu'un pour que cette personne se sente comprise, pardonnée, élevée. Même les plus âgés étaient troublés. Les novices cherchaient sa présence. Les pèlerins repartaient bouleversés. Certains disaient qu'il guérissait la tristesse, d'autres qu'il ôtait la peur de mourir. Alors pourquoi s'en méfier? Parce qu'une paix qui contourne le repentir n'est pas toujours la paix. Un soir, l'ancien le confronta, pas devant les autres, dans une petite chapelle, devant une icône noircie par les siècles. La lampe tremblait entre eux. « Ce que tu as reçu, d'où vient-il » Le jeune moine sourit. « De là où toutes les prières finissent par descendre. Les prières montent,
répondit l'ancien. Seulement pour ceux qui croient encore que le ciel est au-dessus. Cette phrase aurait glacé l'ancien, pas parce qu'elle était stupide, parce qu'elle était brillante, trop brillante. Elle avait cette élégance des paroles qui semblent ouvrir une pensée alors qu'elle déplace lentement son axe. Et le plus dangereux, dans une idée fausse, c'est qu'elle contient souvent assez de vérité pour ne pas être rejetée tout de suite. L'ancien demanda alors « Que veut-elle » Le jeune moine baissa les yeux, comme si la question l'attristait. Être reconnu, pas adoré, pas libéré, reconnu. Et ensuite, le silence dura longtemps. Dehors, la mer frappait les rochers. Dans la chapelle, la flamme semblait incapable de rester droite. Enfin, le jeune moine répondit « Ensuite, il n'y aura plus besoin de gardien. » C'est souvent comme cela que commencent les grandes catastrophes, par la promesse que les gardiens sont devenus inutiles. Le lendemain, les moines du monastère le cherchèrent. Il avait disparu de nouveau. Cette fois, on ne le retrouva pas. Certains disent qu'il est descendu vers la porte. D'autres qu'il a quitté l'Athos par la mer, ce qui serait presque impossible sans aide. D'autres encore murmurent qu'il est resté sur la montagne, mais que son visage n'était plus le même, et que parfois, dans les années suivantes, des ermites virent passer au loin une silhouette sans ombre, marchant sur les sentiers interdits juste avant l'aube. Bien sûr, tout cela appartient au territoire fragile des récits. Mais les récits ne mentent pas toujours. Parfois, ils disent la vérité avec des habits impossibles, parce que la vérité nue ferait fuir tout le monde. Et la vérité pourrait être celle-ci. Le plus grand secret d'Athos n'est pas ce qu'il cache sous la montagne. C'est la manière dont il empêche les hommes de devenir les serviteurs de ce qu'ils croient maîtriser. Dans notre époque, nous voulons tout libérer. Les données, les archives, les interdits, les corps, les désirs, les machines, les intelligences artificielles, les forces du vivant, les secrets du cerveau. Nous confondons ouverture et progrès. Et parfois, c'est vrai. L'ouverture guérit. Elle corrige les mensonges. Elle rend justice. Elle fait sortir la lumière. Mais parfois, ouvrir ne signifie pas libérer. Parfois, ouvrir signifie livrer. Livrer une chose fragile à des mains brutales. Livrer un savoir ancien à des ambitions modernes. Livrer une expérience intérieure à un marché de sensations. Livrer un mystère à des gens qui ne veulent pas comprendre, mais posséder. Les moines de l'Athos, eux, ne sont pas naïfs. Ils savent que tout homme peut transformer une révélation en propriété. Ils savent qu'une icône peut devenir une marchandise, qu'une relique peut devenir un outil de prestige, qu'un miracle peut devenir une marque. Alors, imaginez ce que deviendrait une porte sous la montagne si elle confirmait seulement une petite partie des rumeurs, des expéditions, des procès, des experts, des gouvernements, des fondations privées, des vidéos filmées en douce, des théories hurlées sur Internet, des faux documents, des vrais documents mal lus, des pèlerinages commerciaux, des gourous, des marchands de lumière. Et au milieu de tout cela, le silence serait mort. Pas la chose sous la montagne, le silence. Et peut-être que c'est lui, le vrai prisonnier que les moines protègent. Car sans silence, aucun homme ne peut distinguer une voix intérieure d'une voix étrangère. Sans silence, toute pensée forte ressemble à une révélation. Sans silence, le monde devient une immense chambre de résonance où chacun prend son propre écho pour Dieu. Alors, le mont Athos demeure, non pas comme une réponse, mais comme une objection. Une objection dressée contre notre époque qui veut tout rendre visible. Une montagne qui dit « Certaines choses ne deviennent vraies pour l'homme qu'après une longue préparation ». Une communauté qui dit « La curiosité sans purification est seulement une autre forme de faim ». Des moines qui disent, par leur existence même,
On ne mesure pas la profondeur d'un mystère au nombre de portes ouvertes, mais au nombre d'hommes capables de rester devant la porte sans la forcer. Et maintenant, il faut revenir à la question du début. Qui les moines d'Athos retiennent-ils sous la montagne et pourquoi ne pas libérer? La réponse la plus spectaculaire serait un ancien être, une intelligence préhumaine, une créature tombée d'un ordre invisible, un veilleur oublié, un fragment de monde avant le monde. Cette réponse plaît à notre imagination. Elle donne des images fortes, des ombres géantes, des yeux derrière la pierre. La réponse la plus historique serait des archives, des textes, des rites, une mémoire spirituelle trop complexe pour être exposée sans contexte. Cette réponse plaît à notre intelligence. Elle permet de chercher, de comparer, de reconstruire. La réponse la plus psychologique serait une expérience limite, un lieu où l'esprit humain se brise ou s'illumine selon l'état de celui qui y descend. Cette réponse plaît à notre époque parce qu'elle transforme les démons en mécanismes intérieurs. Mais la réponse la plus profonde pourrait unir les trois. Sous l'Athos, les moines retiennent une possibilité. La possibilité que le monde soit plus ancien, plus étrange et plus fragile que nos systèmes ne l'admettent. La possibilité que certaines forces n'aient pas besoin d'exister comme des corps pour agir réellement. La possibilité que les anges, les démons, les géants et les voix ne soient pas seulement des personnages de contes, mais des noms différents donnés à des zones de l'expérience humaine où notre langage ordinaire échoue. Et pourquoi ne pas libérer? Parce que tout ce qui est vrai n'est pas forcément prêt pour nous. Ou, plus exactement, nous ne sommes pas toujours prêts pour ce qui est vrai. La dernière image de cette histoire n'est donc pas une porte qui s'ouvre. Ce serait trop facile, trop moderne, trop bruyant. La dernière image est celle d'un vieux moine qui marche lentement sur un sentier de pierre avant l'aube. Le ciel est encore noir. La mer respire au-dessous. Il porte une lampe minuscule, presque ridicule face à l'immensité de la montagne. Mais cette petite lumière suffit pour ses pas. Il ne va pas sauver le monde. Il ne va pas vaincre un démon. Il ne va pas révéler un secret à l'humanité. Il va simplement vérifier que la porte reste fermée. Et peut-être que, dans une époque obsédée par les grandes révélations, ce geste humble est plus héroïque qu'il n'y paraît. Car il faut parfois plus de courage pour ne pas ouvrir que pour entrer. Arrivé devant la porte basse, il écoute. Derrière, il n'entend rien. Ou plutôt, il entend tout ce qu'un homme peut vouloir entendre. La promesse de comprendre, la fin du doute, la disparition de la peur, la certitude d'être choisi, l'appel de l'inconnu, la douce voix qui dit que cette fois, oui, le monde est prêt. Le vieux moine ferme les yeux. Il sait que le monde n'est jamais prêt quand il se déclare prêt lui-même. Alors il pose la main sur le bois, murmure une prière et sourit avec une tristesse immense. Non pas parce qu'il déteste le monde, parce qu'il l'aime assez pour ne pas lui donner ce qu'il réclame comme un enfant devant le feu. Puis il remonte. Le matin arrive. Les cloches sonnent. Les moines entrent dans l'église. Les chants montent sous les coupoles. Les pèlerins, dehors, regardent la montagne sans savoir que sous leurs pieds, dans la mémoire de la pierre, une question continue de respirer. Et cette question n'est peut-être pas « Qu'est-ce qui est enfermé là-dessous ?» La vraie question est « Qu'est-ce qui, en nous, veut tellement que ce soit libéré ?» Parce que le jour où nous saurons répondre honnêtement à cela, peut-être que la porte n'aura plus besoin de serrure. Mais jusqu'à ce jour, l'Athos gardera son silence. Les moines continueront de prier. La montagne continuera de peser sur son secret. Et quelque part, derrière la pierre, dans cette zone où la légende devient avertissement, quelque chose attendra encore. Non pas avec impatience,
avec certitude. Car ce qui attend depuis 1000 ans, c'est une chose que nous oublions toujours. Les hommes finissent par ouvrir toutes les portes, sauf celles devant lesquelles ils apprennent enfin à s'agenouiller. Et si cette histoire vous a fait regarder les montagnes, les monastères et les vieux silences autrement, écrivez en commentaire ce que vous pensez réellement que les moines d'Athos retiennent sous la pierre. Une créature, un savoir interdit, ou notre propre reflet. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un like si ce récit vous a captivé, et surtout, n'oubliez pas, parfois, les secrets les plus dangereux ne sont pas ceux qu'on nous cache, mais ceux que nous sommes trop pressés de découvrir. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. Prenez soin de vous et gardez toujours une petite part de silence en vous.